Bienvenue à la 9e génération de la Volkswagen Passat. Combien de voitures survivent à 9 itérations et 6 décennies? La Passat a été lancée en 1973, tout en nageant à contre-courant d'un courant de plus en plus vigoureux. Certainement pas la Ford Mondeo ou la Opel Insignia, deux des piliers de ce marché de taille moyenne, cruellement balayés par la progression continue du nombre de SUV. Au sens propre comme au sens figuré, les modèles haut de gamme comme la BMW série 3 et la Mercedes classe C continuent de prospérer, et cette dernière Passat vise donc à monter en gamme d'un cran ou deux pour mieux se positionner dans un secteur en pleine mutation. Elle est également associée à ce qui est peut-être notre voiture préférée du même genre. La Skoda Superb a toujours été assez proche d'une Passat, mais les dernières versions partagent non seulement une plateforme et plusieurs motorisations, mais aussi une carrosserie riche. L'allemande dans sa 9e génération, réduite à sa seule variante break et simplifiant sa gamme par rapport aux précédentes générations, elle conserve ses motorisations thermiques et grossit au maximum avec une longueur de 4,91 mètres, ce qui la place quasiment en face des routières premium comme la Mercedes classe E, 4,95 mètres, l'Audi A6, 4,93 mètres, ou la très grosse BMW série 5, 5,06 mètres. Jamais vraiment saluée pour son audace stylistique, elle ne s'autorise aucune fantaisie sur le plan du design et incarne par excellence la voiture familiale à l'ancienne avec un design un peu triste et banal. Il est clair que la question est de savoir comment assurer la durabilité des voitures de cette taille, et c'est tout à l'honneur des designers de chacune d'elles d'avoir su créer quelques variations de style, au moins, avec des portes et des vitres identiques et des dimensions quasiment identiques. Cela n'a pas dû être facile. Cependant, nous sommes les premiers à admettre que le style de la Passat ne nous a pas encore conquis. La MK8 sortante a toujours été une voiture nette et ciselée, subtilement élégante et plutôt affirmée dans sa robuste spécification all-track. Celle-ci, eh bien, ne l'est pas, ses lignes étant beaucoup plus courbées et moins définies, pour une noble cause. Cependant un nouveau coefficient de traînée glissant de 0,25 CX dynamise le 0,31 de sa devancière et propulse la modeste Passat Essence vers le territoire des véhicules électriques. L'objectif principal ici n'est pas une autonomie gargantuesque, mais plutôt un silence et un raffinement intérieur optimaux, d'autant plus qu'elle répond aux standards de plus en plus haut de gamme de la catégorie. La puissance électrique pure reste l'unique réserve de l'idée. Modèle, pour l'instant, mais l'électrification est toujours présente. Les acheteurs marocains ont le choix entre 3 motorisations différentes. La 9e génération de Volkswagen Passat n'échappe pas à l'électrification ambiante. Sa version essence de 150 chevaux est désormais micro-hybride, tandis que sa déclinaison hybride et rechargeable double ses puissances, 204 et 272 chevaux, et son autonomie électrique, 131 km annoncée. La Passat reste également fidèle au diesel, mais son offre s'est réduite à 2 versions du 2.0 TDI DSG 7, 122 et 150 chevaux. Le modèle précédent, Passat B8, lui, déclinait son TDI en 4 puissances, 120, 150, 190 et 240 chevaux, 2 boîtes de vitesse, méca et auto, et 2 transmissions, 4x2 et 4x4. Lors de ce test, nous avons effectué 2000 km, constitué à 70% d'autoroute et à 30% de route. Sur l'ensemble de ce parcours, nous avons consommé 5,3 litres au 100 km sans nous soucier d'éco-conduite, chiffre à l'ordinateur de bord assez fidèle à la réalité. Nous avons observé ces variations, 4,8 litres au 100 km sur la route et 5,6 litres au 100 km sur l'autoroute à un bon 130 km/h. Exercice dans lequel la Passat démontre un silence de marche remarquable grâce à des bruits d'air et de roulement étouffés. Un point important pour les gros rouleurs. Toutes plus ou moins hybrides, un hybride léger ouvre la gamme. Son moteur essence 4 cylindres de 1,5 litres bénéficie d'un léger coup de pouce électrifié pour un démarrage /arrêt plus fluide et plus efficace dans la circulation, et la possibilité de rouler en roue libre dans certaines conditions. Ces 148 chevaux peuvent paraître un peu timides dans un break de 1,6 tonnes de 4,9 mètres de longue, et son accélération de 0 à 100 km/h en 9,2 secondes se situe certainement dans la fourchette la plus prudente. Le premier modèle rechargeable est une E-hybride de 201 chevaux, avec un 0 à 100 km/h en 8,0 secondes et un coffre nettement plus compact que l'hybride légère. Le modèle haut de gamme est le hybride de 268 chevaux, qui réduit l'accélération à 7,4 secondes. Tous deux utilisent une batterie de 19,7 kWh,
net, compatible avec la recharge rapide en courant continu, jusqu'à 50 kW, et offre une autonomie WLTP de 124 km en mode tout électrique, soit 900 km en mode essence et électrique combiné. Ce profil aérodynamique et élégant marque un point supplémentaire. Les acheteurs hors du Maroc ont le choix un moteur essence TSI 2,0 litres, emprunté à la dernière Volkswagen Golf GTI. Le Volkswagen Tiguan, basé sur la même plateforme, propose d'ailleurs ses moteurs en Grande-Bretagne. Signe des temps, la Passat est considérée comme un modèle plus spécialisé que son homologue SUV, ce qui explique son choix beaucoup plus pointu. Pauvre supplémentaire, toutes les voitures sont équipées d'une boîte automatique DSG à double embrayage, 7 rapports pour l'hybride légère, 6 rapports pour le hybride, et, fait crucial, chaque Passat est désormais un break, et oui, même si sa jumelle, la Škoda Superb, propose une berline à ayons, Volkswagen a opté pour une version break. Volkswagen n'a pas connu les années les plus faciles depuis la tristement célèbre refonte ergonomique de sa Golf MK8 et de ses modèles électriques ID. La Passat est lancée avec l'objectif de restaurer la sérénité, et si l'écran tactile domine toujours l'habitacle, elle offre incontestablement des améliorations. Parlons d'abord de l'intérieur, ressemblant franchement à celui d'une voiture électrique justement. Doté d'un écran tactile central de 12,9 pouces de série ou de 15 pouces en option sur notre modèle d'essai, 15 000 dirhams marocains est disponible à partir de la finition élégance, d'un combiné d'instrumentation numérique et d'une planche de bord où les boutons se font rares. Il progresse en finition sans atteindre le niveau des routières premium, notamment sur l'habillage des parties basses de la planche de bord. Son interface numérique MIB 4 bénéficie enfin d'un fonctionnement rapide et intuitif. Après des années où les autos du groupe Volkswagen pêchaient franchement sur ce point, la Passat offre par ailleurs des places arrière dignes d'une vraie limousine avec un espace aux jambes presque infini et une garde au toit généreuse, qualité rendue possible par l'empattement gigantesque, et avec 490 litres, son coffre fait office de référence en atteignant quasiment le niveau des énormes SUV premium. Sur ces plans de l'habitabilité, elle fait mieux que la grosse ID.7 électrique et surclasse très largement une Tesla Model 3. La voiture manque de caractère malgré son apparente jumelle avec la Škoda Superb, mais dans la catégorie des breaks spacieux et semi-luxueux, il existe peu de voitures plus performantes. On a donc affaire à un grand bus pratique avec des sièges massants, un raffinement discret et une sensation de solidité. Le châssis, une construction avec un essieu avant McPherson et un essieu arrière à 4 bras, est facilement à la hauteur de la puissance du moteur. La direction est agile et directe, et les freins sont bien dosés. La suspension DCC Pro réglable individuellement et à réglage sélectif des roues, avec niveau de traction et de compression séparés, gomme souverainement les inégalités de la chaussée et assure une très bonne tenue de route, même en conduite rapide. Les phares